pour l'enlèvement. Amen. Et chaque personne sur terre ou qui a déjà vécu sur la terre, qui a jamais accompli quelque chose, qui a fait quelque chose de sa vie, a dû être persévérant. Hein? Vous voulez l'enlèvement? Vous voulez être enlevé, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes obligé d'être persévérant. Vous n'avez pas le choix. Il dit, vous devez premièrement être certain de ce en quoi votre foi est ancrée. Vous devez être premièrement être certain. Amen. Amen. Dans la prochaine, soyez certain de Dieu. Frère Branham nous dit, il dit, je peux payer une voiture. Amen. Ça peut faire l'accident demain. Je peux me marier. Et peut-être à cause des coups de la vie divorcée. Je peux construire une maison. Ça peut voler en éclats demain. Alléluia. Je peux même avoir des enfants. Amen. Mais par le coup du sort, ces enfants peuvent me quitter. Mais il y a quelque chose qui est certain. Amen. C'est la révélation. C'est la parole. Amen. Amen. Alors si Frère Branham dit que vous devez premièrement être certain de ce en quoi votre foi est ancrée. Pour que vous ne puissiez pas être dans l'illusion. Pour ne pas être dupé. Parce que nous ne sommes pas arrêtés de souffrir. Nous ne sommes pas l'islam. Nous ne sommes pas l'église catholique. Nous ne sommes même pas une église de réveil. Mais nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes la lumière de la terre. Nous sommes le sang de Jésus-Christ sur la terre. En réalité, à l'heure où nous parlons, si le monde subsiste, c'est parce que nous y sommes encore. Amen. Amen. Parce que nous représentons le sang de Jésus-Christ sur la terre. Tu vois à quelle valeur tu as. Hein? Tous les âges. Donc les hommes de toutes les époques, de toutes les saisons, qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir. En d'autres termes, vous ne pouvez pas accomplir quelque chose dans lequel vous n'avez pas confiance. Si vous accomplissez quelque chose, vous devez déjà croire vous-même dans ce que vous faites. Et nous bénissons Dieu pour le pasteur Randy. Parce que s'il n'avait pas foi dans ce qu'il faisait, vous ne seriez pas manifesté. Pour que vous puissiez être manifesté, il a fallu que Dieu l'appelle. Dieu le commissionne. Dieu l'envoie dans cette vie. Amen. Et par la parole parlée, qui est la semence originaire. Alléluia. Par son style, par son talent, par sa façon de faire, vous avez été gagnés au Seigneur. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas de Dieu. Mais chaque ministère, alléluia, derrière sa commission, il y a des hommes qui sont attachés. C'est la raison pour laquelle il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin de se battre. Alléluia. Alléluia. Et vous devez être reconnaissant pour le ministère que Dieu vous a envoyé. Amen. Parce qu'il a fait de son mieux durant tous ces 5 ans d'être persévérant. Et la persévérance relève de la fidélité. Qui est persévérant, c'est un homme fidèle. Il n'est pas vacillant, il n'est pas ballotté, mais il sait ce qu'il fait. Il est tenace. Parce que la persévérance, c'est la ténacité. Amen. Amen. Les hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essaient d'accomplir ont persévéré. Ils ont fait quoi? Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. C'est pourquoi quand un aventurier commence quelque chose, la preuve que c'est un aventurier, c'est que ça va s'arrêter. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il essaie de faire. Amen. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, avoir... Il y a des jours sombres. Amen. Il y a des jours brumeux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a parfois des mauvais
que tout est fini. Si je suis persévérant, je vais continuer à insister. Je vais continuer à persister. La persévérance, c'est aussi la patience. Amen, amen, amen. C'est aussi la Patience. Parce que la patience, c'est la foi son parent. Amen. On ne peut pas dire qu'on a la foi sans être patient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi dire qu'on a la foi sans être persévérant. Exact. C'est impossible. C'est aussi la ténacité. Amen. C'est la fermeté. C'est la volonté. Ils disent même que c'est l'entêtement. Vraiment. Oui. Mais toi tu ne laisses pas. Non. Amen. J'ai pris une décision. Et je sais ce que j'essaie d'accomplir. Amen. Je sais quel est l'objectif que je poursuis. Amen. Quel est le but visé. Amen. Amen. En d'autres termes, je ne suis pas un aventurier. Amen. Amen. Non. Et à côté, certaines personnes vont essayer de me décourager. Amen. Mais comme j'ai décidé d'atteindre l'objectif, d'atteindre le but, je tiens bon, je tiens ferme, je suis tenace, parce que j'ai un objectif à atteindre. Amen. Et j'ai dit au début que nous sommes ici parce que nous voulons être tous enlevés. Amen. Amen. Et la grâce nous a fourni un prophète. Amen. Amen. Et ce prophète nous a apporté la lumière du jour. Amen. Et grâce à cette lumière, nous pouvons recevoir la foi qui nous donnera assez de capacité pour quitter la terre pour la gloire. Amen. 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 Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas une utopie. Amen. Amen. Mais c'est une réalité. Amen. Amen. Donc si vous êtes persévérant tabernacle, vous devez comprendre le poids qui est le vôtre. Exactement, exact. Ça ne doit pas simplement être un simple nom. Parce que aussi longtemps que derrière le nom, il y a la nature. Il y a la vie. Exact. Sachez que les épreuves qui vont avec le nom vont vous attaquer. Exactement. C'est ça même. Pour qu'on sache que vous êtes persévérant, les épreuves vont arriver. Exact. Parfait. C'est après les épreuves. C'est après les difficultés. C'est après les combats. Amen. On saura si tu es persévérant. Si cet âge n'avait pas pu garder la parole de la persévérance, je crois que le langage ce soir serait différent. Mais comme ils ont su garder la parole de la persévérance, alléluia, alors ils ont été loués. Amen. Amen. Et ce soir, je voudrais que toi aussi, tu puisses garder la parole de la persévérance. Amen. Et le message que nous avons reçu à cette soir n'est pas n'importe lequel de message. Alléluia. C'est la parole entière. Amen. Amen. Et c'est de cette parole que nous vivons. C'est de cette parole derrière laquelle nous marchons. Amen. C'est avec cette parole que nous avons la victoire. C'est avec cette parole que nous faisons des exploits. Parfait. Amen. Pas autre chose. Amen. Écoutez, dans le carrefour du temps, je suis au paragraphe 71. Je vais lire certainement jusqu'au paragraphe 73. Il me reste combien de temps, pasteur? 30 minutes. D'accord. Écoutez. Dieu ne promet pas un lit fleuri en Éden. Exact. Amen. Dieu ne promet pas un lit fleuri en Éden. Amen. Ne falsifiez pas un chrétien. Amen. Amen. Quand on dit qu'on est un chrétien, on doit être authentique, original. Amen. Et ne falsifiez pas le message, disant que toutes choses seront faciles. Que rien ne va vous arriver. Qu'il n'y aura pas d'épreuve ou
ce soir, écoutez Frère Branham, c'est faux. Comme l'a dit le poète, dois-je être porté de la maison jusqu'au ciel sur un lit fleuri et confortable, pendant que d'autres ont combattu pour remporter le prix et ont navigué sur des mers ensanglantées? Non, messieurs, Dieu ne permet pas la facilité et la prospérité, mais il promet la grâce pour endurer chaque épreuve. Voilà la grâce que nous cherchons. Amen. Amen. Dieu ne promet pas la facilité. Alléluia. Et la prospérité. Cela ne veut pas dire que si Dieu est béni, c'est que c'est un péché. Amen. Mais Dieu ne promet pas la facilité. Encore moins la prospérité. Dieu promet la grâce. Amen. Pourquoi la grâce? Pour te permettre, amen, d'endurer chaque difficulté, d'endurer chaque épreuve. Frère, les épreuves sont difficiles. Amen. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous risquerez d'abandonner. Le jour où on vous a baptisé, vous n'étiez pas seul. Mais retourne-toi juste à ta gauche ou à ta droite. Pose-toi la question. Celui ou celle avec qui on s'est fait baptiser le même jour, où est-il? Où est-elle? Tu n'es pas ici parce que tu as été meilleur qu'elle. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'a. Amen. 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 C'est la grâce de Dieu qui t'a maintenu. Merci, Jérémie. Amen. Donc, lorsque Dieu fait la promesse aux croyants dans sa parole, amen, entre le moment où il vous fait la promesse, amen, où cette promesse est crue et acceptée, jusqu'à son accomplissement, amen, ce dernier va passer par des difficultés, des tests, des épreuves, amen. Et Jacques, l'apôtre Jacques va nous le dire. Je suis dans Jacques, je suis en train de terminer. Dans Jacques chapitre 1, nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 4. Et puis nous allons prendre le verset 6 et le verset 8. Écoutez, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est-à-dire la persévérance. Amen. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Amen. Sans faillir en rien. Amen. C'est pourquoi Abraham, dans l'Ancien Testament, a été appelé le père de la foi. Amen. 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 Les autres ont vaincu. Les autres ont eu des difficultés. Mais quant à Abraham, Dieu l'a éprouvé de plusieurs manières. Il a dû attendre 25 ans. Amen. Quand l'ange, quand Elohim, dans la chair humaine, vient le rencontrer, il lui dit, ben écoute, à la même époque, donc à la même saison, je reviendrai, tu auras un fils. Sa femme a dit, laissons ça. Les pasteurs, quand ils ont mangé, ils ont bien mangé, ils racontent n'importe quoi. Toi et moi, on est déjà âgés, oublions ça. Amen. Mes frères, quelle que soit ton incrédulité, quand Dieu a parlé, il a parlé. L'incrédulité ne l'arrêtera pas. Tu as tourné le dos, il s'en est allé. Amen. La parole était sortie. La prophétie était donnée. Les roues dentées de la prophétie est en train de tourner. Lentement, mais sûrement. Et ça devait forcément s'accomplir. Le petit Isaac, 25 ans plus tard, il est dit de grandir. Dieu descend. Il dit, bon écoute, donne-moi ton fils, ton unique. Parce que Dieu ne considérait pas Ismaël. Amen. Ismaël était le fruit de l'incrédulité de Sarah. Alléluia. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes. Amen. Alléluia. Et le père Abraham n'a pas discuté. Il n'a même pas dit, mais comment? L'enfant
le feu, le couteau. Amen. Mais pas d'agneau pour le sacrifice. Amen. Et il dit à sa femme, n'oubliez pas qu'Abraham était un prophète. Il dit à sa femme, chérie, le petit et moi, nous allons à la montagne pour adorer et nous reviendrons. Il n'a pas dit à Sarah que je m'en vais sacrifier l'enfant. S'il disait ça à Sarah, la guerre devait se déclencher. Alléluia, alléluia. Mais Abraham a prophétisé. Abraham a mis sa foi en jeu. Alléluia. Parce qu'Abraham connaissait sa position. Oh frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de l'alliance. Nous allons faire alliance avec Dieu. Par le sacrifice en ce temps d'histoire. Amen. Nous sommes l'épouse de grâce. Chemin faisant, ils arrivent à un certain niveau. Il dit aux serviteurs, bon écoutez-vous, ce n'est pas votre affaire. Arrêtez-vous ici. Ça c'est mon affaire. Allez petit, allons. Le petit sent qu'on est proche du lieu où le sacrifice doit être donné, doit être fait. Il dit, papa, tu sais que moi je te respecte. J'ai été toujours obéissant. Mais je vois un peu cette allure-là, c'est un peu bizarre. Je vois le bois. Je vois le feu. L'autel est déjà mal là. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Abraham, un prophète. Hein? Il dit, jeune homme, amen. Je t'ai toujours enseigné que notre Dieu est là, Elohim, n'est pas n'importe qui. L'Éternel lui-même, pas moi, pas toi, ne t'inquiète pas, l'Éternel lui-même, c'est pourquoi l'agneau. Le petit était là, oui, papa, je dis amen, parce que c'est la parole. Alléluia, alléluia. Même Abraham lui-même, il place l'enfant sur l'autel. Il le ligote vraiment comme un agneau. Amen. Il tend la main. Frère Abraham était sérieux. Écoutez, quand il veut avancer la main, écoutez, n'avance pas la main de l'enfant. Maintenant, je sais que tu crois. Mais depuis là, je ne croyais pas. Non. Frère, il y a quoi et quoi? Dans la foi, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Et le niveau frère, où Abraham était arrivé n'était pas n'importe lequel des Abraham était obéissant au point de vouloir sacrifier son propre fils. Et quand il se retourne, il trouve un bélier accroché là. Et frère Branham dit à cet endroit-là, on ne pouvait jamais le bélier. Mais Abraham avait prophétisé. L'Éternel lui-même se pouvoira d'un sacrifice. Il a pris le bélier, il a égorgé, ils sont repartis. Certainement qu'il a raconté à sa femme que chérie, en réalité, normalement, comme tu vois là, si Dieu n'avait pas fait grâce, le petit restait. Mon fils, comment ça? Oui, il restait. Parce que j'étais parti là pour le sacrifice. Voilà ce que Dieu m'a dit. Amen. Gardez la parole de la persévérance. Amen. Amen. Vous êtes un peuple privilégié. Parmi tous ces hommes qui marchent dans cette ville, la lumière est venue à vous. Pas parce que vous êtes plus beau, pas parce que vous êtes intelligent, mais parce que vous êtes des élus. Vous êtes des semences. Vous avez été connus avant la fondation du monde. Quand vous avez parlé
poisson. Mais pour vous, frère Branham est un précieux frère. Oh là là. Non, laissez-moi lire encore cette citation. Après, je quitte. Souvent, on n'aime pas quitter, mais je vais quitter. Pardonnez-moi. Je vais quitter. Je suis dans le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 57. Écoutez. Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait éclater. Hein? Et nous sommes dans cette grande guerre entre le bien et le mal. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très exactement comment équiper son peuple. Hein? Dieu savait. Et frère Branham dit quelque part que Dieu connaît son affaire. Et personne ne peut lui conseiller. Amen. Il savait très exactement comment équiper son peuple. Ainsi, si nous remarquons bien, la toute première chose avec laquelle Dieu a équipé ses enfants, étant infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan à chaque moment, à chaque endroit, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Maintenant, il n'aurait pas dit, je vais leur donner quelque chose maintenant et ensuite, quelques années plus tard, je pourrais étudier quelque chose de meilleur à leur donner. Amen. Et alors, après quelques années, écoutez, le paragraphe 59. Mais Dieu, au commencement, a donné à ses enfants l'arme atomique. L'arme atomique, c'est une arme de destruction massive. Amen. Il dit parce qu'il est Dieu infini. Maintenant, voyant qu'il y aurait un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu équipa ses enfants d'un type de munitions approprié, d'une stratégie d'attaque appropriée, du type approprié de tout ce dont ils auraient besoin, et qui balayerait complètement ces choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement.